Bonjour, je m'appelle Laetitia, je suis rentrée en gendarmerie à l'issue d'un bac littéraire. Ouais. J'avais 18 ans à l'époque, je suis rentrée en tant que gendarme adjoint volontaire. J'ai fait 3 mois d'école à l'école de gendarmerie de Tulle. Ensuite j'ai intégré une unité opérationnelle. J'ai servi dans un peloton autoroute, donc ceux qu'on voit le long de la route, qui font de la police route. Au bout d'1 an, j'ai intégré une brigade territoriale, donc ceux que vous voyez au quotidien, qui interviennent sur les cambriolages, les accidents, des choses comme ça. Le temps pour moi de passer le concours sous-officier. Donc à l'issue, je suis partie 10 mois à l'école de gendarmerie de Chaumont. D'accord. Je suis sortie, j'ai intégré une brigade où j'ai servi 3 ans en Haute-Savoie. Ouais. Ensuite, je suis revenue en Bourgogne. J'ai servi pendant 6 ans et là, depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, je suis au centre d'information et de recrutement de la gendarmerie de Dijon. D'accord. Donc les missions actuelles, c'est de prospecter, de nous déplacer lors de forums, renseigner les jeunes, recevoir des candidats pour établir les candidatures de gendarmes adjoints volontaires, faire passer les tests, voilà, une mission quotidienne. J'ai l'impression que vous êtes passé de brigade en brigade, vous avez eu beaucoup de missions différentes. Alors, les missions, on va dire que c'est sensiblement les mêmes que la police. Ouais. Maintenant, c'est une richesse chez nous, c'est qu'on peut évoluer dans différents services. Ouais. On peut intégrer des unités de recherche, il y en a qui vont devenir maîtres de chiens, motards, que ce soit homme ou femme, hein, c'est ouvert à tout le monde. Après, ça dépend des choix et des envies de chacun aussi, de voir différentes unités, des populations différentes. Voilà, ça constitue une richesse chez nous. On peut évoluer autant en termes d'unités différentes qu'en tant que statut. On peut recruter chez nous de 100 diplômes jusqu'à un bac plus 5. Donc, gendarme adjoint volontaire, il n'y a pas nécessité de diplôme. C'est ouvert aux jeunes entre 17 et 26 ans. D'accord. Sous-officier, où là, il faut absolument un bac pour pouvoir passer le concours. Ouvert aux jeunes entre 18 et 35 ans. Et officier, où là, il faut être titulaire d'un Master 2 pour pouvoir s'inscrire au concours entre 18 et 27 ans. D'accord. Voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans la gendarmerie? Alors, l'esprit d'équipe. Ouais. Donc, comme ma camarade de la marine, j'ai évolué dans un sport collectif aussi, donc où il y avait quand même peu de femmes aussi, beaucoup d'hommes. Donc voilà, l'esprit d'équipe, être au service des gens aussi, ça c'est une des qualités qu'il faut avoir chez nous, il faut être assez altruiste aussi. L'esprit d'équipe, les missions varient en fait, au cours d'une carrière. Voilà, on n'aura pas 2 jours identiques au cours d'une carrière et au final les années passent et on ne s'en rend pas compte. Ouais. Et justement, quel est l'aspect de votre métier que vous préférez? Le contact avec les gens. Ouais. Même si là finalement je fais que du recrutement, c'est un contact quand même avec les gens, même s'il est différent de la victime, de la personne qui fait voler son téléphone ou qui a été victime d'un accident, etc. Mais ça permet de rencontrer des gens et les gens sont là aussi pour nous apporter des choses et voilà, ça ne va pas que dans un sens. Bien sûr, c'est réciproque. Voilà, tout à fait. Il y a 3 questions pour vous sur le chat. La première, c'est est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir pour exercer ce métier? Des compétences scolaires? Je non, pense ça, que c'est ça, je l'ai déjà dit. Après, les compétences, il faut savoir qu'on est militaire, donc si déjà vous êtes réfractaire à toute autorité, il faut vous dire que c'est pas forcément fait pour vous. La notion de disponibilité aussi, puisqu'on est militaire, donc on est logé en caserne et on est assujetti à des astreintes, des permanences. Voilà, donc quand le téléphone sonne, vous pouvez y aller directement. La notion de mobilité aussi, puisque que ce soit en termes d'école, où vous pouvez très bien vous retrouver à l'autre bout de la France, parce que des écoles, on en a plusieurs, ou également l'affectation, qui sera, que vous pourrez choisir en fonction de votre classement final en fin de la formation. Donc le premier aura l'embarras du choix, choisira sa place, et le dernier sera choisi par la place qui reste. Donc déjà, si vous êtes réfractaire à ces idées-là, c'est compliqué d'intégrer l'institution. Après, voilà, être au service des gens, pas avoir peur de l'imprévu aussi, voilà. Après, je pense que c'est un métier où il faut aimer, avoir envie de le faire et pas rentrer sans grande conviction parce qu'on risque de subir le métier. Voilà. Après, la notion aussi de vie en caserne aussi, tout le monde n'est pas forcément prêt à ça, ou les voisins sont les collègues. Il y en a qui sont pas prêts, ou le fait de travailler certains week-ends, voilà, c'est compliqué pour certains aussi.
Les deux autres questions, alors la première c'est peut-on faire un stage de troisième dans une brigade? Alors, c'est pas dans une brigade, nous on l'organise au niveau de Dijon. Ouais. On fait intervenir différents services, que ce soit la section aérienne de la gendarmerie, les Ouais. maîtres de chiens, les unités de sécurité routière. J'en oublie, hein, mais on fait intervenir plein de services. On a la chance d'avoir plein de services au sein de la caserne de Flandre. Malheureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On est pris d'assaut dès le mois de juillet, pratiquement. Ouais, j'imagine. Donc après, c'est des dates que nous, on impose et les établissements scolaires acceptent le calendrier des cas, voilà, de donner une dérogation aux élèves. Mais on a un nombre de places limité. Là, cette année, on a 30 places et c'est parti depuis bien longtemps. Ah oui, ça m'étonne pas. Donc effectivement, on se donne les moyens aussi de faire découvrir plein de choses aux jeunes, mais il faut s'y prendre de bonheur. Et c'est les seuls stages qu'on organise, stage 3e. Et on a certains stages bac pro, mais c'est avec un établissement particulier où il y a une convention établie. Et une question qu'on a déjà dû vous poser plusieurs fois, c'est quoi la différence entre la police et la gendarmerie? Alors il y en a plusieurs déjà, la couleur de l'uniforme. Non, plus sérieusement, déjà la localité, hein, la police ça va être en ville, périurbain, urbain, périurbain, et la gendarmerie ça va être rural et périurbain aussi. Les missions, comme je le disais tout à l'heure, sont sensiblement les mêmes, hein, on fait les mêmes choses. Il y en a beaucoup qui pensent souvent qu'avec la police on est en guerre, c'est quelque chose qui revient souvent alors que pas du tout. Hein. Au final on fait la même chose, mais nous on est militaires, on sont fonctionnaires, donc c'est aussi en termes de statut. Donc la localité, comme j'ai expliqué aussi, et le mode de fonctionnement. La police va être un peu plus sectorisée, il y a l'unité qui va intervenir sur l'intervention, l'unité qui va traiter, que nous, le gendarme va se déplacer, celui qui va se déplacer sur une intervention, c'est celui qui va traiter la procédure après, faire l'enquête, identifier les auteurs et éventuellement emmener la personne devant le magistrat et éventuellement en maison d'arrêt. Voilà, c'est ce mode de fonctionnement. Après, il y a la notion de disponibilité qu'on a, nous, on peut être joignable à tout moment, les astreintes, que la police n'a pas forcément. Où ils vont faire des 3-8, ou ils vont une fois que leur service est terminé, c'est terminé. Que nous, une fois que c'est terminé, il y a quand même l'astreinte à la maison. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et une dernière question, y a-t-il des diplômes particuliers à avoir? Dernière question avant de passer... Alors, selon le statut visé, mais après, on parlait d'évolution de carrière en termes d'unités différentes, mais aussi le fait de rentrer chez nous sans diplôme, en tant que gendarme adjoint volontaire, ou après vous pourrez passer le concours sous-officier en interne, où là où il faut un bac, comme je le disais tout à l'heure, et pourquoi pas après passer le concours officier en interne. Donc, moralité, quelqu'un qui peut rentrer chez nous sans diplôme, par la première marche, la première porte, peut finir malgré tout officier chez nous. Voilà. D'accord. Mais après, il n'y a pas de... On a souvent des jeunes qui disent je vais faire une fac de droit en attendant de réussir le concours. Oui, mais ça apporte pas de plus, entre guillemets, que la personne qui va être juste titulaire du bac ou qui va rentrer sans diplôme chez nous. Peut-être juste pour compléter ce que vous disiez avant, en lien avec une question de l'UM 21500. Donc oui, la gendarmerie prend des stagiaires, les places sont très restreintes. Mais à partir de quel âge vous pouvez prendre des stagiaires? C'est que les stages 3e. Que les stages 3e. Voilà. Un dernier mot, un dernier message rapide avant de... si vous rentrez chez nous, vous ne vous ennuierez pas. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. On a une page Facebook, une page Instagram, le CIR de Dijon. On essaie d'être assez réactif sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Et voilà, tout à fait. Belle carrière. Tout à fait. Merci beaucoup, Rika, pour votre témoignage. Merci.